Então, coloca aí no comentário para eu gastar, para a gente fazer companhia. Comme ça, vous me faites compagnie pendant ces 2 minutes. Onde você tá? Onde você tá? E lá, bien sûr, português coloquial, tá? Sinon, on va dire está. E tu vas répondre eu tô em. E ensuite, tu mets ta ville. Eu tô em. Eu tô em São Paulo, eu tô em Campinas, eu tô em Natal, eu tô... Responder lá o vous êtes e ensuite on va commencer. Tá cortando um pouquinho, né, pessoal? Beleza. Deixa eu ver quem tá aqui enquanto isso. Muito bem, legal, pessoal. Alright. E aí, o que vocês acham? Existe português brasileiro, português europeu? Ah, c'est le sujet de ce soir. Et on va en parler, on va officialiser ce sujet. Olha lá, vamos ver onde é que as pessoas estão. Tem Courbevoie, waouh! J'ai toujours eu du mal avec les prénoms français, avec les noms des villes françaises. Qu'est-ce que c'est dur? Il y a trop de lettres pour très très peu de sons. On peut dire que, felizmente, en português c'est pas comme ça, c'est plus facile. Então vamos lá. Beleza, pessoal, muito obrigada aí pela participação. Merci pour la participation. E agora se prepara que a gente vai começar. E eu já vou começar com essa frase. Se prepara, para dar 2 exemplos. Se prepara, que a gente vai começar. Prépare-toi qu'on va commencer. Donc, nous avons, avant de commencer, déjà 2 exemples de différences de português brasileiro e europeu. Olha só que interessante. Est-ce que vous savez quelles sont les différences là d'exemple 1 et 2 que nous avons déjà là? Ribeirão Preto, Glau Zucoloto. Eu também sou de Ribeirão Preto. Moi aussi je suis de Ribeirão Preto. Alors tu as déjà un accent un peu plus caipira. Un accent caipira, c'est notre accent de la région de l'intérieur de São Paulo. On va dire porta, au lieu de dire porta. Porta. Beleza, pessoal. Donc, vamos lá. Vamos começar oficialmente. Le live de ce soir, on va parler des portugais brésiliens et européens. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a un portugais brésilien? Est-ce qu'il y a un portugais européen ou pas? Et pour commencer, je vais utiliser ces 2 exemples que vous voyez là déjà. Donc, se prepara et sim, eu tô te ouvindo. Alors, si on s'arrête pour réfléchir, ces 2 phrases, la phrase 1 et 2, les 2 sont faux, sont pas bonnes selon les règles du portugais tout simplement, ok? Les premiers, c'est pas bon, car normalement, on ne peut pas mettre un pronom, dans ces cas, c'est réfléchi, mais un pronom d'objet direct, un pronom d'objet indirect ou réfléchi, en portugais, ça s'appelle pronom oblique. On ne peut pas commencer oblique. On ne peut pas commencer une phrase en portugais avec ce type de pronom. Donc, cette phrase, la numéro 1, normalement, déjà, elle n'est pas bonne selon les règles du portugais en général, brésilien ou européen. Et aussi, nous avons, dans la deuxième partie de cette phrase, nous avons les verbes conjugués au présent avec fonction d'impératif. Donc, on n'a pas mis l'impératif. Et au Brésil, ça arrive très souvent. Donc là, c'est un premier petit exemple des différences du portugais brasileiro et européen. Il y a des différences, on va les voir ici, mais déjà, on peut savoir que si tu étais au Portugal, il y a très peu de chances qu'ils disent « se prépare ». Et si tu es au Brésil, il y a beaucoup plus de chances qu'ils disent ça. La forme du portugais padrão aurait été, on va mettre un A, un B. Prépare-se. Oh là là, ça me fait mal pour l'écrire, ça me fait mal aux oreilles, ça me fait mal partout. Il y a très très peu de chances que tu entendes un Brésilien dire « Ah, prepare-se, nós vamos começar ». Tu entendrais cette phrase dans une publicité. Ah, prepare-se, agora você pode comprar novas geladeiras por R$2.000. Dans ce cas-là, c'est possible, mais dans une conversation quotidienne, il y a très peu de chances. Alors que la deuxième phrase, c'est la phrase qui est d'accord avec le portugais padrão et qu'il y a beaucoup plus de chances que tu entendes au Portugal, parce qu'au Portugal, ils sont plus près de la grammaire traditionnelle, de la grammaire plus, on va dire, conservatrice. Et dans le deuxième exemple, c'est la même chose. Il avait eu tô te ouvindo, et là, à nouveau, le pronom T, c'est aussi un pronom oblique en portugais, ok?
Mais les pronoms T, c'est un pronom qui s'accorde en deuxième personne. Donc, il va s'accorder avec les pronoms tout. Est-ce qu'on va réussir à voir? Attendez, je vois. Non, on n'arrive pas à voir, donc je vais écrire en bas. Attendez, on va nettoyer ça un peu. Il y a trop de choses là. Hop. Voilà, muito bem. Et non, on ne peut pas montrer ça encore, ça c'est après, c'est une surprise. Donc, les pronoms tout s'accordent avec la deuxième personne, qui c'est les pronoms T s'accordent avec la deuxième personne, qui c'est les pronoms tout en portugais qu'on utilise moins dans les portugais du Brésil et beaucoup plus souvent dans les portugais européens. Donc, moi, quand je parle portugais, je parle en utilisant les pronoms você. Você, c'est conjugué à la troisième personne. Et du coup, il va avoir deux types de pronoms qui s'accordent avec você. Et si je dis tô te ouvindo, ça c'est une faute de grammaire et pourtant c'est comme ça qu'on va parler. Donc, commençons, voyons ce que disent les gens. Alors, j'adore les commentaires sur Facebook. J'en ai pris quelques-uns pour qu'on puisse montrer vraiment avec des vrais exemples. Português brasileiro, fode-se. Existe só uma língua portuguesa, isso é tudo. A língua portuguesa vem de Portugal et non du Brasil. Alors, j'aimerais commencer par vous dire que je ne comprends pas pourquoi les Portugais se sentent très souvent offensés, offendus par les faits qu'on apprend les Portugais brésiliens. Et c'est justement cette discussion de cette vidéo. Je vais vous apprendre des formes qu'on utilise au Brésil et pas au Portugal. Et ces formes, il y a beaucoup de différences qu'on va voir. Donc, il n'y a pas de raison qu'un Portugais arrive et dise « Oh, il existe seulement une langue ». Non, c'est pas vrai, s'il existait seulement une langue, moi je ne serais pas là en train de t'apprendre à apprendre quelque chose qui est différent qu'ils disent au Portugal. Donc non, c'est pas vrai. Et oui, la língua portuguesa vient de Portugal, oui, on est d'accord, la langue portugaise vient de Portugal. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. C'est comme ça partout dans le monde. Tu avais un peuple, ce peuple a envahi un autre espace, cette langue est rentrée dans ce nouveau espace, et des fois, il peut y avoir des influences, des choses qui font que la langue évolue d'une façon différente, ou sinon, ça reste la langue comme elle est. Et ça, il faut étudier juste un tout petit peu d'histoire et on est tranquille et tout va bien. Donc, muito bem. Pour pouvoir parler des différences de portugais brasileiro et portugais européen, on va devoir parler des 5 points différents qui sont tout à fait reliés. D'abord, parler d'histoire du portugais pour comprendre pourquoi il y a ces différences. Ensuite, comprendre les différences de la grammaire, du vocabulaire, des prononciations et de la culture. Tous ces 5 points sont 100% dedans reliés et qui fait que les portugais brésiliens et les portugais européens ne sont pas tout à fait la même chose, même si à la base, c'est officiellement la même langue. Donc, je vais commencer par vous parler un tout petit peu de l'histoire. Ça ne va pas être un cours d'histoire, mais je voulais juste donner quelques petits points pour vous faire réfléchir et pour vous rappeler peut-être des petits cours que vous avez eus à l'école il y a très longtemps. Comme vous savez, le Brésil, il a 518 ans, plus ou moins. Est-ce que vous croyez que c'est ça? Non, on est en 2019, donc 119 ans. Ça, c'est l'âge officiel du Brésil, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cet âge, et il y a beaucoup de Brésiliens qui ne sont pas d'accord avec cet âge non plus. Et pourquoi je ne suis pas d'accord? Répondez dans les commentaires. Pourquoi je ne suis pas d'accord que le Brésil a 519 ans d'âge? Je veux bien savoir si vous suivez ma logique là déjà. Ah oui, et comme d'habitude, je préviens pour les personnes qui sont là pour la première fois, je suis 10-15 secondes dans le futur, donc les réponses prennent un peu de temps pour arriver ici et je dois attendre. Et pendant ce temps, normalement, je bois mon gobelet énorme d'eau parce que je bois beaucoup d'eau. Vamos ver. Bah, dès que vous répondez, que vous recevez ma question, répondez direct pour qu'on gagne 2-3 secondes. Et en attendant, bien sûr, vous pouvez toujours me laisser des petits cœurs que j'aime bien. C'est trop mignon de faire un live et avoir les petits cœurs là qui montent. Ploup, 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 ploup. Mais je déteste les 10 secondes qu'on doit attendre. Mais c'est la vie. J'ai posé la question et je vais attendre, sinon c'est pas drôle. Alors, pourquoi le Brésil n'a pas 519 ans d'âge? Il n'y a personne qui a répondu pourquoi ça. Vous avez peur? Il n'a pas besoin d'avoir peur. Ici, c'est justement l'espace où on peut se parler, où on peut être clair, où personne ne va faire mal à personne. On est là pour apprendre ensemble. Moi, j'apprends toujours avec vous. Vous aussi, des fois, vous apprenez avec moi.
Parce que le Brésil existait avant la découverte des Portugais. Merci Minotude pour cette réponse. Oui, le Brésil existait bien avant que les Portugais arrivent. Donc cette date, elle est aussi très controversée. Ça dépend quelle perspective, quelle approche tu vas avoir par rapport à l'histoire. Déjà, ça commence par ça. Mais disons que le Brésil a 519 ans parce qu'on prend la date que les Portugais ont découvert le Brésil. Très bien. Ensuite, le Brésil est resté en mode « c'est la cour, on y va pendant les vacances, on va pas très longtemps ». Il n'y a pas grand-chose qui se passe au Brésil jusqu'à ce que la famille brésilienne, la famille royale portugaise s'enfuit. Et elle va au Brésil à cause de Napoléon et toute cette histoire. Vous vous rappelez de ça? Vous avez bien appris ça à l'école parce que là, c'est bien relié avec la France et tout le reste. Donc, en 1808, la cour portugaise s'enfuit et va au Brésil. Et c'est très intéressant de savoir que pendant cette époque, Rio de Janeiro, pendant plus ou moins 15 ans, Rio de Janeiro a été la capitale du Portugal. Vous saviez ça? Que le Brésil a déjà été la capitale du Portugal? C'est quand même intéressant. Donc, pendant une quinzaine d'années, Rio de Janeiro était la capitale du Portugal. Et quand quand la famille royale portugaise arrive au Brésil, il se trouve au milieu de nulle part avec rien. Il n'y a rien, il n'avait pas d'école, il n'avait pas d'assaisonnement. Assaisonnement, non, ça on met dans la nourriture. C'est un mot difficile ça en français. Assassinement, aidez-moi là dans les commentaires. Quand tu tires la chasse d'eau et tu as de l'eau qui s'en va là, quelque part, c'est ces mots-là que j'arrive pas à trouver en français. C'était un petit bazar notre Brésil. Et du coup, avec la famille royale ici, les choses ont commencé à bouger. On a développé plus des commerces, on a fait les routes, on a mis des lumières. Et le Brésil commence plus ou moins vraiment vers 1800, quand la famille vient là, quand la famille royale vient là. Et juste à cette époque, vous croyez qu'il y avait des écoles au Brésil ou quelque chose comme ça, que les gens allaient à l'école? Non, jusqu'à 1800. Il n'avait pas vraiment d'école au Brésil. Il y avait quelques-unes, mais c'était vraiment pour l'élite. Les Brésiliens, les gens qui habitaient au Brésil, n'allaient pas à l'école. Et pourquoi je dis les gens qui habitaient au Brésil? Car avant 1800, qui est-ce qui habitait au Brésil? On n'était pas forcément encore des Brésiliens. C'est aussi relatif. Ça dépend des points de vue que tu vas prendre. Mais jusqu'à 1800, on avait des immigrés, tous les immigrés portugais qui venaient, les colonisateurs qui venaient. S'ils avaient des enfants au Brésil, on peut dire qu'ils étaient déjà des Brésiliens. On avait aussi toute une gamme, beaucoup d'Africains qui ont été esclavisés au Brésil et qui faisaient toute la main-d'œuvre qu'il avait jusqu'à là. On avait aussi tous nos Indiens, nos chers Indiens qui habitaient là-bas déjà, qui habitaient au Brésil déjà avant que les Portugais arrivent. Donc on va mettre les Africains. Qui en gros mot, des mots généraux, c'était toujours des esclaves. Ensuite, les Indios, ou indígenas, né? C'est le nouveau mot qu'on utilise, enfin, parce que là on ne dit pas indígenas, os imigrantes, les portugaises. C'est bien sûr, les Portugais étaient déjà portugaises. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4. Ça c'est normalement l'ordre qu'on apprend, qui est nouveau. Moi j'aime pas non plus. Pourquoi j'aime pas non plus? Parce qu'on a l'impression que les pays commencent avec les Portugais, mais les pays commencent en fait avec les indigènes, ensuite avec les Portugais plus les esclaves, et après avec les immigrants. Si on s'arrête pour réfléchir, c'est plutôt ça l'ordre des choses. Très bien, donc on peut dire, quoi d'autre que je voulais dire par rapport à ces mélanges-là pour qu'on comprenne un peu. Après, en 1888, l'esclavature est abolie au Brésil. Youhou, très bien, ça y est, on n'a plus d'esclaves au Brésil. Maintenant, on travaille et on gagne de l'argent. Mais bien sûr, si on étudie l'histoire un tout petit peu, on sait que c'est jamais comme ça. Et que juste avoir mis une loi en route, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Et même si c'est la réalité, ça ne veut pas dire que nos chers Africains, les pauvres, les Noirs au Brésil, vraiment, vous êtes forts, quoi. Je suis avec vous et des fois, je me dis, j'aurais bien aimé être noire et pas blanche parce que j'ai plein de privilèges juste pour être blanche.
C'est un sujet pour un autre vidéo. Mais sinon, ça fait quoi? Ça fait 130 ans que l'esclavature a été abolie au Brésil. Et bien sûr, cette période où c'est aboli officiellement et on commence à travailler, ce n'est pas tout à fait super pacifique, super joli, super mignonne. Très très souvent, les esclaves qui travaillaient pour les fermes continuent à travailler en mode... ils sont encore des esclaves. La différence est qu'on paye un tout petit peu, mais c'est qu'on leur paye n'est pas assez pour qu'ils vivent. Du coup, ils restent dépendants des fermes et tout ça qu'on avait. C'est l'histoire du Brésil, on ne peut rien changer, on ne peut que lire et apprendre. Ok, très bien. Donc, imagine qu'il y a jusqu'à 1898, la plupart du pays étaient des esclaves, des Portugais qui avaient parti des Portugal et quelques immigrants. On n'avait pas forcément beaucoup d'immigrants d'autres pays jusqu'à cette époque. C'est justement après l'abolition de l'esclavature, qu'il commence officiellement des grandes campagnes pour amener des gens au Brésil, car on avait besoin de main-d'œuvre pour toutes les fermes au Brésil, pour toute la production qu'on a du café, par exemple, à l'époque. Et c'est là où on commence à voir encore plus de Portugais, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Allemands. Si vous allez au sud du Brésil, toutes les maisons sont pratiquement une petite Allemagne. Et au nord-est du Brésil, pendant une époque, il y avait une région qui était 100% colonisée par la France pendant 30-50 ans, je ne me rappelle pas beaucoup. Et imagine, si Portugal n'avait pas repris cette région, bah, ça aurait pu être aussi en Espagne, une région où on parle français. Mais Portugal a réussi à enlever les Français et du coup, bah, la langue finalement a été ce qui a gardé les frontières et qui fait que nous sommes aujourd'hui un seul pays. Et du coup, il faut remercier, on va dire, la langue et les Portugais parce que finalement, question d'argent, ça valait plus les coups qu'on reste ensemble. Et voilà. Très bien, donc comme 1000, vous me suivez là? Attends, je vais lire un peu les commentaires. Non, je vais lire les commentaires après, sinon je vais me perdre. Très bien, donc jusqu'à 1800, c'était là ces petits bazars. À partir de 1800, on a beaucoup d'immigrants qui arrivent au Brésil. Et de quoi est-ce qu'ils parlaient les Portugais avant? Vous imaginez, ça c'est il y a 130 ans. Ça veut dire que mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, était peut-être italienne, française, hollandaise, espagnole. Et elle a appris le portugais ici. Et elle a appris un portugais plus ou moins qu'elle a passé à sa mère et blablabla. Et finalement, les écoles au Brésil, ça fait combien de temps qu'on va à l'école au Brésil? Bah, ça ne fait pas non plus de 100 ans. Et même ces 100 ans qu'on va à l'école, ce n'est pas tout le monde qui allait à l'école. C'était que l'élite brésilienne qui allait à l'école. Et l'élite de l'élite revenait en Europe, retournait en Europe et envoyait ses enfants en Europe pour aller à l'école. Donc, c'est tout à fait normal que les Portugais brésiliens deviennent quelque chose qui est un peu loin du portugais brésilien. On a un mélange de plusieurs nationalités qui sont ensemble, en train de parler la même langue alors que ça n'était pas leur langue native. Nous avons tous les Indiens, il y a plus de 4-5 millions. Alors, les historiens, ils n'ont pas des chiffres exacts. Il y a des gens qui disent qu'il avait 2 millions, il y a des gens qui disent qu'il avait 10 millions d'Indiens qui habitaient déjà au Brésil avant l'arrivée des Portugais. Si tu t'arrêtes pour réfléchir, c'est aujourd'hui la population du Portugal. C'est comme s'il y avait un Portugal entier au Brésil qui est des Indiens, qui va bien sûr avoir des contacts directs avec les Portugais, les personnes portugaises quand elles arrivent au Brésil. Et ces mélanges-là, il aura plein d'influences. Après, on va mettre tous les Africains qui étaient la base du pays. C'était eux qui faisaient tout. C'était eux. Il y avait très peu de personnes qui étaient les propriétaires, les riches et tout le reste, c'était des esclaves. Tu mélanges tout ça, tu mets ça dans un mixeur. C'est clair qu'on arrive dans un portugais qui est assez différent. Une autre curiosité, jusqu'à 1850, on peut dire, je vais noter là, 1850, dans la région de São Paulo, Rio de Janeiro par exemple, qui devenait la région centrale où la cour portugaise était, blablabla, avant ça, mais plutôt la région de São Paulo. Il y avait les Indiens qui s'appellent Tupi-Guarani, qui parlent la langue Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, c'est la base de plusieurs langues indigènes indiennes qui existaient, hein, parce qu'aujourd'hui ça existe moins. Et jusqu'à 1850, donc ça veut dire il y a 100 ans, 150 ans, tout le monde qui était dans cette région parlait Tupi-Guarani, on ne parlait pas portugais, c'est incroyable. Si tu t'arrêtes pour réfléchir,
On ne parlait pas encore portugais. La langue que les personnes utilisaient pour faire des échanges commerciaux et tout ça, c'était les Tupi-Guarani. C'était plutôt les Portugais qui apprenaient cette langue des Indiens brésiliens pour pouvoir faire des échanges. Et c'est à partir de 1850 que les Portugais gagnent vraiment de la force. Et là, du coup, ça commence à devenir la langue qui domine les Brésil et toute la région centrale. Ok, donc là, une idée générale de l'histoire du Brésil, de l'histoire de la langue portugaise. Je lis les commentaires pour cette section-là. Ok, beleza. Então, on va continuer. Donc ça, c'était une idée générale de l'histoire du portugais brésilien pour qu'on comprenne pourquoi on a une prononciation différente. On a eu plein d'influences. Après, il y a plein de mots qui n'existent pas dans les portugais de Portugal. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les Indiens qui existent chez nous, quoi. Ils n'avaient pas la nature qui existe chez nous. Donc, si tu vas à São Paulo, si tu vas dans n'importe quelle ville au Brésil, et tu veux savoir l'adresse de quelque part, tu vas sûrement avoir des rues avec des noms qui viennent des langues indigènes en général et qui les Portugais n'en ont pas parce qu'ils n'avaient pas ces Indiens là-bas, ces Indiennes là-bas. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une rue qui s'appelle Rua Tamoios. Et Tamoios, c'est un mot de Tupi-Guarani. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais ça s'appelle Tamoios. Et toutes les rues qui sont à côté de la mienne ont aussi des noms indiens, donc des influences, des mots qui sont dans notre langue, dans notre portugais brésilien et que tu vas pas retrouver dans les portugais européens, le portugais européen. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce mélange, en plus de changer la prononciation, ça a bien sûr changé la grammaire et le vocabulaire, car on a eu trop d'influence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une grammaire qui est la grammaire traditionnelle, qui c'est ce qui est considéré les portugais neutres, les portugais utilisés et qui doit être appris dans tous les pays lusophones, car nous avons 8 pays plus ou moins qui parlent portugais. Il y en a quelques-uns qui sont officiels, mais c'est pas vraiment la langue officielle, c'est plutôt comment ça s'appelle? Pas la variante, plutôt la langue locale qui vont parler. Et par contre, cette grammaire traditionnelle, elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer. Et dans les portugais brésiliens, il y a déjà plusieurs usages qui sont acceptés, comme par exemple les pronoms você, les pronoms a gente, les pronoms T, comme on avait vu tout à l'heure, T à la place des les ou à la place des OA, et c'est comme ça qu'on va parler. Quand tu es au Portugal, les Portugais européens restent très très proches de cette grammaire traditionnelle qu'on avait. Les Portugais brésiliens, il est parti loin. Et bien sûr, la grammaire est en train de devoir s'adapter. Nous avons maintenant ce qui est considéré portugais, où est-ce qu'on va écrire ça? Portugais padrão, celui-là qui est considéré la base, les corrects, mais nous avons déjà portugais padrão brésilien et portugais padrão européen du Portugal. Ce qui fait qu'au Brésil, il y a certaines formes qui sont plus appréciées qu'au Portugal. Donc, voyons quelques exemples. J'ai pris à nouveau des commentaires et on pourrait parler un peu partout. Não sabia que o brasileiro é uma língua. Bah oui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le brésilien c'est une langue. Les brésiliens nous-mêmes, on ne dit pas qu'on parle brésilien, ça n'existe pas. Pour nous, les brésiliens, quelle langue? On parle portugais. On a une vidéo déjà sur ça, je vais vous indiquer d'aller voir quel mot utiliser pour dire que tu apprends les brésiliens. Tu ne dis pas en portugais que tu apprends les brésiliens. Tu dis eu estou aprendendo português. Pourquoi? Parce que c'est notre langue officielle. On parle portugais. Et nous, en étant des Brésiliens qui parlent le portugais au Brésil, on n'a pas besoin de dire qu'on parle le portugais brésilien, car ça peu importe. On parle le portugais qui est parlé ici. On va même pas réfléchir, notre portugais est différent du portugais de Portugal. Donc, cette différenciation de dire portugais brésilien, portugais européen, ça se fait seulement pour les personnes qui apprennent le portugais comme langue étrangère et non pour les natifs. Et je pense que c'est pour ça que les natifs, très souvent, se sentent un peu offendus, offensés. Aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on dit offensé ou offendu? Je vais regarder. Parce que là, c'est pas un très bon exemple. On va regarder avec un dictionnaire. Dans 2 minutes, on résout ça. Offend. Non, on va pas résoudre ça. Comment on écrit offend? Aidez-moi, je vais pas trouver ça dans 2 minutes.
J'allais chercher, mais j'ai pas trouvé. C'est normal que les Portugais, les Brésiliens se sentent un peu frustrés, un peu, ouais, non, ça n'existe pas. Mais bien sûr que ça existe, parce que sinon, si tu dis que tu vas tout simplement apprendre portugais et tu fais pas cette différenciation de quel portugais tu apprends, tu vas finir peut-être par apprendre le portugais qui est parlé au Portugal, qui est différent du portugais brésilien. Et là, du coup, il y a eu quelqu'un qui m'a défendu, je te remercie, j'ai enlevé là les noms pour pas que ça fasse trop de choses après. Et la personne va dire, dans aucun moment, elle a dit ça. Et c'est vrai, je ne dis jamais qu'on va apprendre juste les Brésiliens. Je vous dis souvent portugais brésilien pour laisser très clair qu'on vous apprend le portugais brésilien. Même pourquoi moi, je ne sais pas parler des portugais de Portugal. Et du coup, il dit, profite et écoute à nouveau la vidéo pour entraîner ton oreille. Et elle a dit, imagine, tu arrives au Brésil et tu peux parler le portugais et comprendre les Brésiliens quand ils parlent. Ça serait pas mal, n'est-ce pas? Voilà, donc je te dis, imagine, tu arrives au Brésil et tu vas parler le portugais, tu vas comprendre le portugais qui est parlé au Brésil. Et là, ça c'est la partie que je voulais arriver. Il y a une autre personne qui va répondre, qui va défendre et va dire, non, não estará correto, ce n'est pas correct si tu apprends les pronoms personnels comme celui-ci. Donc, nous, au portugais du Brésil, attendez, nós brasileiros. Je peux même zoomer pour que ça soit mieux, pour que vous voyez, c'est peut-être mieux là. Ouais. Donc, dans les portugais du Brésil, elle disait qu'on apprend les pronoms comme ça et que dans les portugais de Portugal, portugais européen, on apprend comme ça. Alors, dans les portugais brésiliens, on n'apprend même pas vos. On apprend eu, você, ele, nós. Ouais, elle a mangé quelques pronoms. Alors qu'au Portugal, tu apprends encore tout et vos. Vos n'est pas du tout parlé au Brésil, ça n'existe plus. Tu vas le voir, les pronoms vos, dans une messe, à l'église, et voilà quoi. Et les pronoms tout, il existe encore, mais il est bien moins utilisé. Tu ne vas pas voir les pronoms tout dans les médias brésiliens. Les médias en général, tout ce que tu vois, que tu entends, ça va être você. Donc, tu peux ne pas apprendre les pronoms tout si tu veux apprendre le portugais brésilien. Et là, elle me dit que ce serait bien que je rectifie mon poste. Et non, bien sûr, je ne rectifie pas. Je ne suis pas d'accord. Si j'étais d'accord, je l'aurais fait comme elle avait dit. Et justement, voilà. Donc, très souvent, quand on fait un post pour apprendre quelque chose qui est spécifique du portugais brésilien, on va avoir ce genre de réactions des Portugais qui passent et qui vont dire non, dans les vrais Portugais, ce n'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que c'est les vrais Portugais déjà? Je veux bien que vous me disiez là. J'ai pris d'autres exemples pour que vous voyez que c'est pas moi qui l'ai dit. No português correto não existe peraí, mas sim espera aí. E assim se fala do bom português. Donc, si tu veux parler le portugais correct et les bons portugais, tu ne peux pas dire peraí. Alors, va au Brésil et essaye de parler avec un Brésilien qui va te dire attendez une minute ou attendez une minute. Il y a beaucoup de choses qui disent cette petite forme de portugais courant qu'on utilise très souvent. Et bien sûr, tu peux dire aussi espera aí, que c'est presque la forme normale. Ce n'est pas encore la forme normale et correcte selon les Portugais. Parce que là, à nouveau, on a utilisé le présent avec fonction impérative. On n'a pas mis l'impératif. Alors, moi, j'ai rigolé juste pour répondre que depuis qu'on a fait, on a des accords qu'on fait entre les pays qui parlent le portugais, de temps en temps, il est dénié. C'était pour essayer de rapprocher justement tous les portugais qui sont parlés dans le monde. Et on a enlevé ces C qu'il y avait dans les portugais plutôt utilisés au Portugal. Donc, quand tu dis correct, il y en a plus ces C. Donc, juste pour rigoler un tout petit peu, je réponds là en disant, bah, les C dans les vrais portugais n'existent pas non plus. Et qu'est-ce que c'est les vrais portugais déjà? Qu'est-ce que ça te sert de parler d'une façon très correcte si tu arrives au Brésil et cette façon très correcte n'est pas parler là-bas? Ensuite, nous avons notre portugais qui dit em português é espera aí. Et attention, regarde, il y a un petit accent. Oui, nous avons aussi des accents qui ne sont pas les mêmes entre les portugais brasileiros e les portugais européens. Uma excelente iniciativa, mas penso que seria bom de explicar que mesmo se o Brasil fala português, há ligeiras diferenças. O que se fala em Portugal não se diz ou a pronúncia da mesma maneira. Bah, c'est justement mon point. Il y a des différences. C'est pour ça que notre site, notre page, tout s'appelle Les Brésiliens. Donc, tu apprends le portugais brésilien. Voilà, on ne peut pas être plus clair que ça. Et après,
par rapport au vocabulaire. Donc, on avait fait une petite vidéo où on apprenait un croque-monsieur en portugais, c'est ce qui s'est rapproché le plus de croque-monsieur. Et à nouveau, un très mignon portugais a dit, oui, mais en portugais, on dit tosta mista et non misto quente. Donc, au Brésil, on va dire misto quente. Et au Portugal, tu vas dire tosta mista. Très bien, mais où est-ce que tu vas? Si tu vas au Brésil et tu demandes une tosta mista, tu ne vas rien voir. On ne sait même pas ce que c'est. Par contre, si tu demandes un misto quente, tu vas réussir à manger, c'est très bien. On a fait une autre vidéo où on apprend à dire une souris pour utiliser avec l'ordinateur. Une souris en portugais, on va dire mouse. Portugais brésilien. À chaque fois que je dis en portugais, pour que ce soit clair, c'est portugais brésilien. Donc au Brésil, on va dire mouse. Et là, par contre, les Portugais qui ont vu cette vidéo, ils ont été énervés. Là, c'était... Ils ont dit tous que non, que en portugais, un vrai portugais, les Português verdadeiros, on dit rato. Bon, si tu demandes un rato au Brésil, tu vas avoir l'animal, tu vas avoir la souris, tu vas pas avoir une souris d'ordinateur. Et là, juste pour rigoler, j'avais déjà séparé quelques images de Google pour vous montrer déjà comment voir ces différences. Donc là, j'ai mis dans la recherche mouse et je suis sur Google brésilien, google.br. Et du coup, quand je mets mouse, regardez dans les images. Tous les sites vont être brésiliens. Vous voyez, ça finit avec un BR. Americanas.com.br, Kabum, BR, Tekin, je sais pas quoi, BR. Ce sont des sites brésiliens, donc ça prouve qu'au Brésil, on utilise mouse. Ensuite, j'ai mis aussi rato du computador pour voir ce que ça apparaît. Et là, du coup, nous avons aussi des souris. Tu vas me dire, mais Gabi, tu vois, les Portugais avaient bien raison. Oui, ils ont raison. Au Portugal, regardez, PT, ça veut dire que c'est un site Portugal. Là, ça pour PT, et PT là aussi. Donc, très bien, si tu vas au Portugal, tu vas utiliser rato. Mais si tu mets juste rato dans un Google brésilien, regarde ce que vous allez voir. Et là, BR. Peut-être que dans certaines régions au Brésil, tu pourrais utiliser rato comme souris d'ordinateur, bien sûr, car il y a certaines régions où l'influence portugaise est plus forte et c'est resté plus près du portugais européen. Mais dans la plupart du pays, on ne va pas dire rato. Si tu dis rato, voilà, c'est que vous allez avoir. Et du coup, la même chose pour misto quente. Si tu tapes misto quente dans google.com.br, tu vas avoir là BR. Il y aura que des sites brésiliens. Et si tu tapes tosta mista, que c'est les mots en portugais européen, du coup, tu vas avoir que des sites de portugais européens. Parce que, bon, là, il y en a un, mais c'est peut-être parce qu'on est justement en train d'apprendre la recette au Brésil aussi de comment faire un truc portugais. Mais sinon, ça va être soit .com, soit .pt. Regardez là, PT. Muito bem, revenons là, hop. Donc maintenant, je vais faire une petite pause pour lire les commentaires et ensuite on part à la finition de cette vidéo. Je vais revenir là, hop. On va nettoyer un peu là ensuite. Hop. Pour qu'on puisse finir ça. Ok, donc, lisons les commentaires maintenant. Tac. Nanana. Offensé, merci. Ça y est, je vais les mémoriser, je vais l'écrire ici. Il y a certains mots qu'on passe du temps, on ne prend pas de temps pour les mémoriser. Offensé, ça y est. Prochain live, offensé. Merci. Sim, tô ouvindo, São Paulo. Luiz, désolé, mais au Portugal, on dit peraí, que espera aí. Si on dit aussi au Portugal peraí, c'est très bien, mais il y a plein de Portugais qui ont dit que non, qu'on ne dit pas ça. C'est comme en français, européen et canadien. Ok, il y a quelqu'un qui essaye de comparer les Portugais brésiliens avec les Portugais européens, avec les Français, Canadiens et Français. C'est plus ou moins ça, mais c'est encore pire, parce qu'une fois que tu as arrêté d'utiliser du matériel des Portugais et des Portugal pour utiliser des Portugais brésiliens, apprendre les Portugais brésiliens, là tu as encore une deuxième étape, qui on a déjà parlé là ces dernières semaines, qui c'est d'apprendre ensuite les deux Portugais brésiliens. Dois portugueses
brasileiros. Donc vous voyez, il y a plein d'étapes que vous allez faire si vous ne commencez pas par la bonne route. Soit tu commences par apprendre le portugais brésilien pour ensuite te rendre compte qu'on ne parle comme ça et venir au portugais brésilien et ne pas savoir qu'il y a les différences du portugais parlé et le portugais écrit pour ensuite arriver à comprendre qu'il y a cette différence, bah ton chemin va être bien plus long. Et il y a beaucoup de chances qu'après 6 mois ou 1 an d'études en apprenant le portugais, tu n'arrives toujours pas à comprendre les Brésiliens ni à parler de façon naturelle. Pourquoi? Parce que soit tu es en train de parler comme en portugais, mais on parle de façon très différente, soit tu es en train de parler de la façon qu'on écrit, et du coup, à nouveau, tu parles comme un livre et pas comme une personne normale. Alors, je vais mettre par curiosité, j'avais aussi séparé une interview avec un Brésilien dans un programme des Portugais du Portugal. Et au début, il va parler des Portugais du Portugal et ensuite nous avons les Brésiliens. Attendez, je vais mettre les sons. Voyons si on arrive à entendre, vous allez me dire. Deles é o próprio que traz. Ele diz que não faz sentido em Portugal a luz da casa de banho ser do lado de fora. Isto é só em Portugal, Gregório? É o único lugar que eu vi isso. A sério? É o único lugar que eu vi isso. Aqui eu entro no banheiro e tá escuro e eu tenho que sair, ligar e às vezes eu me fecho no banheiro. Ok, bah très bien, je vais revenir là. Vous avez réussi à entendre? Dites-moi là dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, déjà, les sujets étaient très intéressants et on peut du coup revenir à l'histoire des cultures. Les gars du programme vont parler de l'interrupteur comment ça s'appelle? Bah, c'est un interrupteur, je pense. Pour allumer la lumière quand tu vas dans la salle de bain. Bah, en Europe, en général, je ne sais pas pourquoi, très souvent, cet interrupteur, c'est pour allumer la lumière, ça va être à l'extérieur de la salle de bain. Alors qu'au Brésil, c'est à l'intérieur. Et je suis d'accord avec Grégorio, les gars brésiliens qui est dans cette vidéo, que c'est vraiment étrange, car tu peux être dans la salle de bain et tu es là occupé en train de faire tes choses et quelqu'un passe et peut éteindre la lumière. Ça, c'est juste absurde pour moi et pour lui. Donc déjà, il y a ces points d'écriture et après la prononciation. Je ne sais pas si vous avez remarqué la différence. Si vous ne parlez pas encore trop le portugais, c'est clair que c'est dur, mais pour moi et pour beaucoup de Brésiliens, comprendre ce qu'il a dit, les Portugais là au début de la vidéo, c'est très difficile. Et donc nous revenons, nous arrivons au dernier point de la vidéo. Est-ce que les Brésiliens et les Portugais se comprennent en général? Bien sûr qu'on se comprend, c'est la même langue, on a la même base. Mais très souvent, on a du mal à se comprendre. Donc, il y a deux choses qui peuvent arriver. La première, c'est que tu comprends la personne. Donc, moi, je comprends le portugais quand il parle, mais ma réaction directe, c'est d'accord, je te comprends, mais j'aurais jamais parlé comme ça. C'est vraiment différent. Et pour moi, personnellement, que chaque Brésilien va avoir une réaction différente. Quand j'entends un Portugais parler portugais, j'ai l'impression qu'il est un Français qui a appris le portugais. Pourquoi? Parce qu'il est très proche de la grammaire. Et quand on est très proche de la grammaire, on est aussi très proche du français car les grammaires se ressemblent beaucoup. Mais quand on arrive au Brésil, on a fait plein de changements dans le portugais, donc on n'utilise plus ces formes de la grammaire traditionnelle. Donc quand j'entends un portugais parler, j'ai plutôt cette impression. Et la deuxième réaction, c'est de ne pas vraiment comprendre ce que dit la personne. Et du coup, tu vas devoir répéter et demander que la personne répète. De mes expériences personnelles au Portugal, quand je parlais le portugais, très souvent les Portugais me répondaient en anglais, car ils croyaient que j'étais un étranger qui essayait de parler portugais. Ou sinon, ils me répondaient en portugais, je ne comprenais pas et je devais demander, tu peux répéter s'il te plaît. Donc, ça c'est très intéressant. Les Portugais, ils nous comprennent plus facilement. Et pourquoi les Portugais nous comprennent plus facilement? Car on a beaucoup de médias qui sont exportés au Portugal. Donc, aujourd'hui, si tu t'arrêtes pour réfléchir, on a 220 millions, quelque chose comme ça. 200 millions de personnes dans le monde qui parlent le portugais, dont 220 millions et 200 millions sont des Brésiliens. Donc déjà, on peut voir que plus de 80% des choses qui existent, du portugais qui est parlé dans le monde aujourd'hui, ce sont des Brésiliens. Donc malheureusement ou heureusement, ça va toujours dépendre de ta perspective. On a plus de portugais chez nous et du coup, on a aussi plus de télévision, plus de radio, plus de films, plus de tout qui s'est plus exporté. Et les Portugais, ils ont pendant une bonne époque
acheter beaucoup de novelas brésiliennes. Les novelas, ce sont les séries brésiliennes. Novelas. Qu'on a au Brésil, tu as un épisode par jour, ce n'est pas un épisode par semaine. Et du coup, ils sont habitués à nos expressions, à nos façons de parler. Donc, pour les Portugais, quand ils parlent avec un Brésilien, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Et pour un Brésilien, quand il parle avec un Portugais, ça peut avoir un peu de difficulté ou pas. Après, pour finir cette idée, quand on dit que nous, on parle les Portugais et qu'on ne fait pas de différence, moi, en tant que Brésilienne, je parle portugais et je n'ai pas besoin de dire que je parle portugais brésilien. Ça, c'est hyper important pour que tu comprennes. En tant que native, en portugais, il va dire qu'il parle portugais. En brésilien, il va dire qu'il parle brésilien et tout va bien. Cette différenciation qu'on fait, portugais brasileiro, portugais européen, on les fait seulement pour les personnes qui apprennent le portugais en tant que deuxième langue. Et comme ça, il peut choisir dans quel sens il va. S'il va apprendre plutôt la variante brésilienne ou plutôt la variante de portugais européen. Et comme ça, tu vas sûrement gagner de temps car tu ne vas pas apprendre des choses ou du vocabulaire ou une prononciation différente pour ensuite se rendre compte qu'on ne parle pas comme ça. Si tu t'habitues à écouter des Portugais parler, quand un Brésilien va parler, c'est clair que tu vas avoir du mal. C'est si simple que ça. Alors, disons des commentaires à nouveau. Est-ce que les écoliers brésiliens apprennent les padrons à l'école et les colloquiales? Ça, c'est une très bonne question. Je vais la refaire là parce que je pense que les gens qui n'ont pas lu la question n'ont pas compris la question, de la façon que je viens de la lire. Est-ce qu'au Brésil, on apprend les portugais colloquiaux et les portugais padrons? Bien sûr. Attends, je vais l'écrire ici. Comme ça, après, les gens peuvent suivre. Donc, est-ce qu'au Brésil, on apprend padrão et colloquial? Mettons la BR. Tac, tac. Donc, je vous avais dit, revenons là. Si tu apprends les portugais européens, ensuite tu vas te rendre compte qu'on ne parle pas comme ça et tu vas devoir réapprendre la même chose dans le portugais brésilien. Et si tu ne sais pas qu'il y a des différences entre le portugais padrão et colloquial, tu vas ensuite devoir apprendre les différences de portugais padrão et colloquial. Et maintenant, il y a quelqu'un qui vient de demander, est-ce qu'au Brésil on apprend ces différences de portugais padrão et colloquial? On les apprend bien sûr, mais bien différents de vous. Vous les apprenez en tant que padrão, c'est ça, colloquial, c'est ça, comme si c'était deux portugais différents. Et ce n'est pas vraiment deux portugais différents. Les portugais colloquiaux, c'est des portugais qu'on a appris dans la vie, qui depuis très petit, à 6 ans, tu es en train de parler, tu commences à aller à l'école, tu parles déjà portugais, tu arrives déjà, à 6 ans, tu parles très bien portugais déjà. Mais jusqu'à là, tu parles les portugais colloquiaux, tu parles des portugais qui ta famille a dit, les portugais que tu as entendu dans la vie. Et quand tu arrives à l'école, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, c'est là où tu vas commencer à apprendre les règles officielles du portugais padrão. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu sais les règles du portugais padrão que tu vas les utiliser. Et ça, à nouveau, on a fait un live complet sur le portugais padrão et colloquial où je parle justement de l'idée de mettre un costume pour aller à la plage. Ce n'est pas parce que tu peux mettre un costume pour aller à la plage que c'est le plus logique. Tu vas avoir chaud, ça va pas être agréable, les gens vont te regarder un peu de façon différente. Donc, très souvent, si tu essayes d'utiliser toutes les règles de portugais padrão, comme au Brésil, on ne parle pas comme ça, tu seras plus ou moins cette personne qui est en train de porter un costume à la plage. Tu peux le faire, oui, tu peux le faire, mais est-ce que c'est adéquat? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme ça que les gens parlent? Non. Et du coup, pour vous, en tant qu'élève qui vous apprenez le portugais comme deuxième langue, vous avez déjà maintenant ces concepts de padrão et colloquial pour vous aider à apprendre les portugais qu'on parle et qu'on ne voit pas écrit. Car normalement, c'est un portugais, c'est justement parler, tu l'écris pas. Et si tu apprends le portugais seulement avec des livres, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas apprendre le portugais padrão. Tu vas pas pouvoir pratiquer les gens en train de parler et en train de dire des expressions, des argots, des liaisons des sons. Par contre, si vous essayez de demander à un Brésilien, tu parles de portugais padrão ou colloquial? Ils vont même pas savoir te répondre à ça, car ces concepts de padrão et colloquial, ça ne se dit pas au Brésil, je ne sais pas au Portugal, mais ça se dit seulement à nouveau pour les élèves qui apprennent le portugais en tant que langue étrangère. Un Brésilien, comment il va réagir à ce genre de trucs? Quand il est dans une situation très formelle, comme par exemple un test de portugais, un concours dans la fonction publique, là, il sait qu'il a besoin du portugais padrão,
de toutes les règles, de toutes les exceptions, de toutes les choses qu'il a besoin pour bien réussir dans les tests. Mais dès qu'il est en train de parler à nouveau avec des gens, et là, à nouveau, nous avons la culture qui va rentrer dedans. Parce que très souvent, les Français pensent que, par exemple, si tu es au travail, tu dois utiliser le portugais padrão. Mais en fait, non, tu vas voir que très, très vite, dès que tu connais ton patron, ton chef, bah, tu parles avec lui comme s'il était un ami. Tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas cette différence de parler super correctement. Il y a très peu d'endroits où tu parles un portugais super, super soutenu. Et ça va être dans une situation spécifique où le portugais soutenu est demandé. Mais pour tout le reste, il est bien plus logique pour toi que tu arrives à parler comme parlent les Brésiliens, donc portugais coloquial. Et les jours où tu as besoin de créer quelque chose d'officiel, là, tu vas utiliser les padrões. Et j'ai fini par dire que très souvent, maintenant, il y a des personnes qui pensent qu'on apprend seulement le portugais coloquial. Non, on ne fait pas ça. On apprend les deux. Mais on vous force à travailler plus le portugais coloquial parce que vous avez nulle part d'autre où travailler le portugais coloquial, où l'apprendre. Tous les livres, tous les matériels, toutes les méthodes qui existent aujourd'hui travaillent pratiquement tout le temps le portugais padrão. Et le portugais padrão, il est très, très proche de la grammaire française. Donc, pour vous, le portugais padrão, il est facile. Ce qui est difficile, c'est que tu vois moins, c'est portugais coloquial. Et pour réussir à parler avec un Brésilien, pour comprendre un Brésilien, il va te falloir ça. Et avec ces jolies paroles, nous avons fini notre live de ce soir. Et maintenant, si vous avez des questions, je vais répondre aux questions. Et j'espère que ça a été utile. Comme toujours, je pense que ça a été utile. C'est un sujet hyper important. Donc, si vous trouvez que vous avez appris quelque chose là, laissez-moi un petit cœur déjà, pour que je vois des petits cœurs qui montent. J'aime bien ça. Et profitez pour poser vos questions maintenant et je vais vous répondre dès qu'elles arrivent, car je suis dans le futur. Si vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît, mettez non. J'ai remarqué que souvent, vous n'avez pas de questions, et merci, parce que ça veut dire que j'explique vraiment bien. Mais si vous avez des questions, mettez que vous n'avez pas de questions, et comme ça, je peux savoir que, que vous n'avez pas de questions. Là. Vraiment, peraí. Vamos ver. Português SMS. Eu, en train de parler du portugais du SMS. Tu veux dire le portugais utilisé dans les réseaux sociaux? Oui, il y a encore, on peut dire, ce troisième niveau de langage, des niveaux utilisés dans les messages en général, Internet, SMS, WhatsApp. Et tu as de la chance, on a fait un live sur ce sujet la semaine dernière. Donc, faut juste aller sur la chaîne YouTube ou sur notre page Facebook et tu vas voir cette vidéo où je t'apprends un peu quelles sont les expressions qu'on utilise dans les portugais sur Internet. Ok, ensuite... Non, pas de questions, merci, non, pas de questions. J'avais une grosse question hier, mais j'ai oublié. Il faut noter. C'est pas mal. Quelle est ta méthode d'apprentissage? Ami, ma méthode d'apprentissage, c'est ce que tu es en train là de voir. C'est moi qui dis des choses vraies, des choses utiles, qui donnent des résultats. Et si tu es en train de participer à la semaine du portugais, là, cette semaine, on est en train de faire la semaine du portugais, où on partage toutes ces idées. Tu vas voir un exemple. Notre méthode se base sur exemple réel. Voilà. Exemple réel. Donc, des dialogues, des mini-dialogues que les gens pourraient dire, qui disent vraiment, réel, c'est peut-être comme ça. Hein. Ensuite, toujours audio, texte. Tu n'apprends jamais à écrire ou à lire sans apprendre à écouter et à parler en même temps. Ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de la même façon qu'on écrit. Et si tu apprends seulement à lire, tu n'apprends pas à parler, tu n'apprends pas à comprendre. Donc, il y a toujours un audio avec un texte qui va faire qu'en plus d'apprendre à l'écrit, tu vas aussi apprendre à écouter et à parler. Et tu vas apprendre les deux portugais brésiliens. Et après, c'est quand moi, je m'appelais les bons sens, qui c'est les contacts réguliers. Contact régulier. Donc, avec les matériels du cafezinho brasileiro, par exemple, contact, et on va mettre aussi progressif. Progressif. Est-ce qu'on peut lire? Oui, on peut lire.
Donc, contact régulier avec les Portugais. Si tu as décidé d'apprendre le portugais, alors, j'ai parlé avec mon équipe tout à l'heure que je voulais dire une phrase et ils m'ont dit non, Gabi, ne fais pas ça, tu vas traumatiser les gens. Et je me suis dit, bah, j'ai bien envie parce que c'est vrai. Et du coup, je vais le dire quand même, même si, même si mon équipe va me dire non, Gabi, ça c'est pas bon. Il va falloir que tu m'aimes. Tu vas devoir m'aimer si tu veux apprendre le portugais. Brésilien surtout. Pourquoi? Parce que si tu décides d'apprendre le portugais, ce n'est pas une activité que tu vas faire une semaine, 3 mois. C'est une activité que tu vas faire au moins 6 mois dans sa vie. Et normalement, tu vas le faire une année. Tu as besoin d'une année pour bien t'en sortir avec le portugais. Après, ça dépend combien de temps tu as disponible ou pas pour avancer plus vite ou plus doucement. Mais ça veut dire qu'entre 6 mois et une année, il va falloir que tu pratiques, que tu étudies, que tu sois en contact avec des Portugais brésiliens. Et vu que les Brésiliens.com, lesbrésiliens.com, notre site est vraiment la meilleure source pour apprendre le portugais, ça veut dire qu'il va falloir que tu m'aimes et que tu aimes ma façon d'apprendre car, on va dire heureusement, je déteste ces mots, c'est le meilleur endroit pour apprendre le portugais. Donc, notre méthode, exemple réel, audio avec texte, ensuite contact régulier. Nos leçons sont faites pour que tu regardes un tout petit peu tous les jours. Il faut faire la 15-20 minutes par jour minimum. Et la dernière chose qui pour moi c'est la plus importante, c'est une méthode progressive. Dès que tu apprends un peu de portugais, on va utiliser ces portugais déjà que tu as appris pour travailler, pour pratiquer. Dès qu'on apprend un peu les présents, je vais commencer à utiliser les présents pour expliquer les prochaines leçons. Dès qu'on apprend les passés composés, on va réutiliser ça. Et normalement, à la fin du cours, réellement à la fin du cours, les leçons sont en portugais, elles ne sont plus en français. Et malheureusement, quand tu as un livre, ce livre, il va être en français dans la plupart des cas jusqu'à la fin. Ou sinon, il va être en portugais du début à la fin. Et si tu n'as pas un prof, c'est très difficile pour que tu puisses vraiment comprendre. Si tu n'as pas un prof pour t'aider avec ce livre de portugais écrit en portugais 100%. Et nous faisons en sorte qu'on commence en français et on finit en portugais. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc ça, c'était notre cafezinho brasileiro. Après, nous avons aussi le niveau 2, où là, je parle 100%, 95% en portugais, que c'est pour les niveaux intermédiaires avancés. Et, bien sûr, pourquoi pas, déjà, la semaine prochaine, on va ouvrir les inscriptions pour les CB1. Donc, si tu es intéressé, garde un œil ouvert. Tu pourras peut-être nous rejoindre la semaine prochaine. Muito bem, meus chuchus. Que mais? Deixa eu pôr aqui. Ixi. Muito obrigada, sim, muito obrigada. Je viens de m'inscrire, c'est quand ton prochain live? Alors, les lives maintenant, c'est tous les mardis. On faisait mercredi, on a changé. Mardi, 19h. Mardi, 19h, et ça, c'est heure de Paris. Donc, il faut faire les comptes selon où tu es, car nous avons des élèves un peu partout dans le monde, des personnes qui nous suivent un peu partout dans le monde, et on a décidé d'avoir un horaire neutre au milieu, et chacun fait les comptes. Prochain live, c'est mardi 19h, tous les mardis à 19h. Que mais? Si tu parles avec un collègue d'une lettre officielle que tu es en train d'écrire, português coloquial ou padrão se mélange? Alors, je ne sais pas, Hervé, si tu es en train de poser une question ou affirmer, mais en tout cas, c'est un exemple très intéressant. Tu écris une lettre, ma carte officielle. C'est très intéressant. Et tu parles avec un ami, sur cette... Donc, je suis en train d'écrire une lettre officielle. Donc là, je vais chercher à utiliser le portugais padrão, de garder toutes les règles correctes. Et je demande de l'aide à mon ami pour écrire cette lettre car j'ai un peu du mal avec le portugais. Pendant que je parle avec mon ami, on serait en train d'utiliser le portugais coloquial pour choisir les mots qu'on va utiliser dans la carte du portugais officiel. C'est très intéressant. Est-ce qu'écouter beaucoup de musique est bien pour comprendre le portugais coloquial? Oui. Musique, portugais coloquial. Musique, portugais coloquial. Oui, coloquial. Parce que tu auras aussi souvent des expressions qu'on utilise à l'oral. La musique, elle est très proche de la réalité. Tu auras souvent des petites formes du portugais coloquial, comme eu tô ou eu estou.
Et je dois dire que si tu veux vraiment t'approcher du portugais colloquial, bah, les musiques idéales, c'est les moins appréciées par la classe moyenne haute. Oh là là, les Brésiliens, quand ils regardent mes lives, ils sont en mode, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Bah, c'est vrai, mais c'est juste qu'en tant que Brésilien, tu t'arrêtes pas pour réfléchir à ça. Donc, c'est des genres brésiliens, sertanejo, funk, rap, hip hop. Ces 4 genres de musique brésiliens, ce sont ceux où tu vas apprendre le plus de portugais colloquial car ils sont vraiment très proches de la réalité. Les sertanejos, c'est souvent des histoires d'amour, d'amour, et de l'inverse, quand tu te fais casser ton cœur, ce coração está quebrado de amor. Les funk et les rap, c'est souvent la réalité brésilienne par la classe moins privilégiée, qui c'est 80-70% de la population, et les hip-hop aussi. Donc là, tu auras beaucoup des expressions, tu auras beaucoup de femmes petites, des femmes plus petites. Après, ce qui est apprécié par la classe moyenne haute, les pop et rock, la bossa nova, bossa nova. Ça, tu as peut-être un peu moins d'expressions. Et après, tu as le samba qui est au milieu. Samba, tu peux avoir du samba très, très formel, du samba, on va dire, soutenu, bien évolué, et du samba plus réalité dans la vraie vie. Et du coup, ça m'a fait penser que nous avons encore un autre type de musique brésilienne, pagode, qui est c'est une branche de la samba. Et c'est un samba plus populaire, en fait. C'est un samba que tu vas voir partout dans les barbecues au Brésil. Quand on a beaucoup de barbecues au Brésil, il y a beaucoup de chances que ça soit de pagode, soit de funk, soit de sertanejo, la musique que tu vas écouter. Beleza. Quel type de portugais parlent les Angolais? Car j'écoute beaucoup de kizomba. Je ne sais pas te dire, j'ai essayé de demander un peu pour savoir. Il me semble que dans les pays africains, c'est un mélange de portugais européen, plus portugais brésilien, plus langue locale, on va mettre. Langue locale. Et pourquoi ça? Portugais européen, parce que c'était grâce ou à cause, ça dépend des perspectives, de la colonisation. Ensuite, portugais brasileiro, nos médias brésiliens qui sont beaucoup exportés dans les pays qui parlent portugais brésilien. Et même YouTube, si on va sur YouTube et on cherche des choses en portugais, bah, la plupart des choses disponibles sur YouTube va être portugais brésilien. Et après, la langue locale, bah, les langues qui étaient parlées déjà dans la région ou avant que les Portugais arrivent. Ça me fait penser, pessoal, qu'avant, tiens, un petit détail des cultures intéressantes que j'ai oublié de dire. Avant que les Portugais n'arrivent au Brésil, on avait 2000 langues indigènes. Vous pouvez imaginer ça? 2000 línguas indígenas que eram faladas no Brasil. 2000 langues indigènes. Aujourd'hui, il reste moins de 200. Il y a moins de 200. Et de ces 200, il y a très peu qui sont vraiment parlés. La plupart, non, il en reste moins de... Bon, je vais laisser moins de 200 pour pas que je dise des bêtises, mais je pense que c'est même 150. Et de ces 150, bah, il y en a au moins 50 langues qui sont parlées par des petites populations de 50 personnes. 50, 100 personnes. C'est ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de chances que dans très peu de chances, bah, ces langues disparaissent aussi.